Shalom, mes bien-aimés frères et sœurs, auditeurs, auditrices de notre temps du direct des jeudis. Merci d'honorer ce rendez-vous. Je veux m'adresser à tous mes amis internautes, tous ceux qui nous font ce privilège d'entrer en contact avec nous et avec qui nous avons l'opportunité de nous présenter devant le grand Dieu. Ce matin encore, le Seigneur veut nous parler. Il veut surtout nous exhorter. Vous savez, exhorter quelqu'un, c'est l'inciter à un comportement, à une attitude, à une réaction. Quand vous incitez quelqu'un à agir, vous l'avez exhorté. Et le Seigneur veut nous inciter toujours à certaines actions, à certains comportements. C'est pour cela qu'aujourd'hui encore, nous allons voir que nous devons entreprendre certaines choses, nous devons avoir certaines réactions, certains comportements. Nous allons d'abord, dans la grâce de Dieu, commencer en lisant un passage important. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. La parole du Seigneur est ainsi présentée. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Je vous invite à la prière, bien-aimés. Notre Dieu, merci au nom de Jésus-Christ de nous parler ouvertement, de parler à nos cœurs, à nos consciences, à nos subconscients, afin, Dieu Tout-Puissant, de nous libérer, de nous délivrer et de nous amener à changer d'attitude, de comportement et de réaction. Merci de ce que tu nous apprends et nous exhortes ce matin à renoncer au monde. Nous voulons faire ce que tu nous demandes. C'est pourquoi donne-nous de t'entendre, de t'écouter, de te comprendre et d'être décidé et avec ton aide, arriver à renoncer au monde. Merci Seigneur des armées, parce que tu viens maintenant à nous et tu nous sauves de l'amour du monde. Que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous exhorte au travers de ce passage, en réalité, à renoncer au monde. Donc, l'exhortation de ce matin, c'est renonce au monde. C'est ce que ton Dieu te demande. C'est ce que ton Sauveur te demande et c'est ce que ton berger te demande. Si tu veux marcher avec lui, il faut bien que tu renonces au monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il est clair que personne ne peut véritablement aimer Dieu, marcher de manière intègre avec Dieu, tout en aimant le monde. Le monde sera un obstacle. Il sera une véritable entrave. Il sera une barrière entre ton Dieu et toi. Il va empêcher que tu puisses l'aimer réellement. Il va empêcher que tu puisses lui obéir. C'est pourquoi tu dois renoncer au monde. Dans Jacques chapitre 4, nous apprenons ceci. Jacques chapitre 4, le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il dit adultères que vous êtes. Ce qui signifie que vous vivez dans deux milieux opposés, deux milieux qui se combattent, deux milieux qui se rejettent, et vous vous appartenez à chacun des milieux. Non, ce n'est pas possible. Vous devez obligatoirement appartenir à l'un des milieux et être opposé à l'autre. C'est ce que ton Dieu te demande. Si tu as cru en Dieu, tu as confiance en Jésus-Christ, tu l'as invité dans ta vie, tu l'as accepté, alors mets-toi du côté de Dieu, vis avec lui et renonce au monde. Dieu t'interpelle. Renoncer au monde signifie qu'il faut connaître ce monde que tu es appelé à rejeter. Tu dois connaître ce monde auquel tu es appelé à renoncer. C'est pourquoi parlons un peu de ce monde.
En parlant du monde, on a ceux qui sont attachés à tout ce qui frappe le regard, tout ce qui frappe les yeux. En fait, nous sommes attachés à l'apparence, la séduction en réalité. Beaucoup de personnes sont piégées lorsqu'ils considèrent les choses dans leur apparence. C'est pourquoi beaucoup de fois, nous faisons de fausses religions et beaucoup d'autres fois, nous prenons des décisions qui après deviennent des pièges, qui nous condamnent. Mais parce que nous les avons prises sur la base de ce que nous avons considéré par nos yeux physiques. Et c'est là le problème. Il est dit ceci, Colossiens 2, verset 18. Il est dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Tous ceux qui n'ont pas le cœur à aimer la vérité, le cœur à rechercher les profondeurs, tous ceux qui n'ont pas le cœur à interroger Dieu, à s'humilier à ses pieds pour l'interroger afin qu'il se manifeste, qu'il se révèle à eux, ils finissent par suivre ce qui n'est pas de Dieu. Ils s'attachent à des choses qui en apparence se présentent comme étant de Dieu ou encore tout simplement qui en fonction du nombre de personnes, du nombre d'adeptes deviennent apparemment comme des vérités. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un commence avec une sorte d'audace, certaines choses, beaucoup de personnes la suivent à cause tout simplement de cette audace qu'il manifeste. Il y a des prophètes par-ci, des prophètes par-là. Il y a des gens, des sauveurs par-ci, des sauveurs par-là, des guides par-ci, des guides par-là. Et les hommes préfèrent suivre les guides qui ne le sont pas. Ils préfèrent marcher avec des prophètes qui ne le sont pas, plutôt que de suivre le Seigneur l'Éternel. Pourquoi? Parce que on donne seulement ce qu'on a. Et ce que ces prophètes, ces religieux, ces guides, ce que ces leaders donnent, c'est ce qui apparemment le peuple, c'est ce que le peuple aime. Ce qui signifie, c'est ce que les hommes aiment. Les hommes sont en superficie. Ils sont à la surface. Ils ne vont pas à la profondeur. Alors quand on leur donne ce qui est à la surface, c'est ce qu'ils cherchent automatiquement. Vous comprenez pourquoi ils avaient des problèmes avec Jean-Baptiste et avec Jésus. Chaque fois que Jean-Baptiste était là, on disait, mais qui est celui-là? Voilà quelqu'un qui ne mange pas, quelqu'un qui ne boit pas, quelqu'un qui ne fait pas ceci, quelqu'un qui ne fait pas cela. On ne peut pas le comprendre. Lorsque Jésus est venu, il a décidé de manger et de boire tout en sanctifiant et en allant en profondeur. Ils ont dit non, il a un démon. Ce qui signifie que tout ce qui est profond, l'homme le rejette. Et tout ce qui est vérité, l'homme le rejette. Parce qu'il est attaché à la vanité. Mais cette vanité est due à l'apparence. Une fois que tu agis avec audace, les hommes te suivent. Une fois que tu agis avec une apparence de séduction, les hommes te suivent. Quand c'est agréable à voir, les hommes te suivent. C'était le piège que Ève a connu. La Bible déclare qu'elle a regardé le fruit dans le jardin et elle a vu que le fruit était agréable à manger, était bon à manger et agréable à voir. Le fait que c'est agréable à voir, cela l'a attiré. Dans 1 Jean 2, verset 16, l'apôtre Jean parle de ce que le monde nous offre, la convoitise des yeux. Vous voyez? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Les réalités de ce monde sont celles qui frappent directement l'homme. Et l'homme ne cherche pas à aller plus loin. Il prend simplement en compte ce avec quoi il entre directement en contact. Et c'est ce qui compte pour lui. C'est pourquoi il ne peut pas découvrir plus profond que ce qui vient à lui. Et là, c'est l'amour du monde. Tous ceux qui ne peuvent pas par la foi, par humilité, poser des questions au Dieu vivant, d'eux-mêmes à eux, cherchez à les découvrir. La Bible dit, si vous demandez, vous recevrez. Alors si de votre cœur, vous recherchez la vie, vous recherchez la vérité, le Dieu qui est dans la vérité, le Dieu qui est derrière la vie, se révélera à vous. Mais nous n'avons pas beaucoup de fois la vie et la vérité, parce que nous n'avons pas l'amour de la vérité et nous n'avons pas l'amour de la vie. Nous ne posons pas la bonne question et nous ne les posons pas de la bonne manière. Nous sommes déjà inclinés vers l'apparence des choses. Nous
nous sommes déjà inclinés vers la convoitise des yeux. Et à cela s'ajoute la convoitise de la chair. Ce qui signifie simplement le plaisir irresponsable. Tout ce qui apporte une certaine sensation de bien-être, une certaine sensation agréable est ce qui nous attire également. C'est pourquoi même les hommes veulent entendre ce qui les flatte. Ils veulent entendre ce qui ramène à leur propre personne, à leur propre ego. Dieu ne veut pas que tu sois ainsi. Tu ne peux pas connaître la vérité et être sauvé si tu es seulement attaché à la sensation agréable. Ce qui est intéressant à entendre, intéressant à écouter. Ce qui fait plaisir quand on regarde, ce qui au toucher fait un certain plaisir, donne un certain désir, donne une certaine sensation. Ce qui à la consommation a un goût intéressant, un goût agréable. Ceux qui se laissent aller à l'aspect agréable des choses sont automatiquement piégés. Alors avec cela, tu ne peux pas être intègre avec Dieu. Tu ne peux pas vraiment obéir à Dieu et tu ne peux pas marcher avec lui. L'amour du monde, c'est être ennemi de Dieu. Renonce au monde. Dieu t'interpelle ce matin. Bien-aimé, nous faisons beaucoup de fois des erreurs. Regardez, si Satan veut piéger quelqu'un, ce qu'il fait, c'est de lui offrir des choses vaines, des choses qui vont passer, mais qui à présent sont intéressantes, à présent sont agréables, à présent sont séduisantes. C'est ce qui tient beaucoup de personnes, de sorte qu'on ne peut pas comprendre et on ne peut pas connaître Dieu. Combien de personnes avec un certain moyen financier pensent que les autres sont des misérables, c'est ce qui les amène à l'église. Combien de misérables aussi se disent que c'est parce qu'ils sont misérables qu'ils vont à l'église pour trouver du sensationnel. Vous voyez que même quand ils sont à l'église, ils ne sont pas véritablement intègres avec Dieu. Parce que l'amour du monde les amène à être des ennemis du Seigneur. Il y a aussi la considération de l'opinion de l'autre. C'est-à-dire, si déjà, toi, ta considération, ce qui va te faire plaisir, ou bien ce que tu crains, c'est l'opinion de l'autre, qui n'a aucune considération pour Dieu, qui n'aime pas la vérité, qui n'aime pas la vie. Tu comprends qu'automatiquement, tu ne peux pas non plus aimer la vie, tu ne peux pas aimer la vérité. Parce que ce que tu apprécies, ou alors ce que tu crains contre toi, n'aime pas la vie. Alors tu ne peux pas non plus aimer la vie. Dans Jean 3, il est dit ceci. L'évangile selon Jean au chapitre 3. Voici l'histoire d'un homme qui plutôt était concerné, était plutôt préoccupé par l'opinion des autres autour de lui. Jean chapitre 3, je lis du verset 1 au verset 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Vous voyez, il vient auprès de Jésus, mais de nuit, dit la Bible. Et c'est clair qu'il a confiance en Jésus. Il estime Jésus. Il honore Jésus. C'est clair qu'il croit en Jésus. Mais pourquoi il ne peut pas l'avouer? Pourquoi il ne peut pas le confesser publiquement? Pourquoi il ne peut pas afficher sa foi en Jésus-Christ? Pourquoi il ne peut pas démontrer réellement que Jésus-Christ proclame la vérité et qu'il est de Dieu? Parce qu'il était piégé par quelque chose. L'opinion des autres. Il se considérait comme une élite, un membre de l'élite des Juifs. Ça veut dire quelqu'un qui était estimé et considéré, la classe élevée. En le voyant avec Jésus, même si lui, il savait qu'il n'était pas fou, même si lui-même savait que ce qu'il suivait était vrai, il se disait que les autres allaient le traiter de fou. Et il n'a pas envie qu'on pense qu'il est fou. Il n'a pas envie qu'on pense qu'il est déréglé. Il n'a pas envie qu'on pense qu'il n'est pas intelligent. Ou alors qu'on pense qu'il a perdu son bon sens. Il veut garder une opinion agréable de lui-même. Il veut que les autres l'apprécient. Il a peur qu'on le rejette. Il a peur qu'on le critique. Il a peur qu'on le méprise. Voici donc ce qui fait qu'il est obligé de se rendre de nuit chez Jésus. Et pourtant, auprès de Jésus, il va avouer toute sa disposition, il va avouer toute sa croyance, il va avouer toute sa mobilisation à être véritablement son disciple. Mais il ne peut pas l'afficher en public. Si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
en toi. Mais celui qui aime Dieu, naturellement commence à renoncer au monde. Renonce à la légèreté. Regardez les choses, considérez les choses seulement avec tes sens limités, physiques. Prendre tes décisions, avoir tes réactions, disposer des comportements en fonction seulement de ce que tu entends, de ce que tu vois, de comment c'est. Renonce au monde en renonçant à tout ce qui est convoitise, tout ce qui est plaisir. Il faut que le plaisir soit utile, sinon c'est une irresponsabilité et ça devient un danger. Si pendant que tu as su une responsabilité noble, qu'il s'y trouve du plaisir, cela est normal. La Bible montre que Dieu souvent met le plaisir dans la responsabilité afin de la rendre agréable et plus facile à appliquer. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi c'est lui qui a la responsabilité de conduire d'autres personnes. Cette lourde charge est accompagnée aussi d'un certain honneur qui lui permet de l'assurer réellement. Mais celui qui veut être juste un chef par la question d'honneur, sans le sens de la responsabilité, c'est l'amour du monde. Ce vers quoi tu cours, parce que c'est agréable à voir, agréable à entendre, agréable au toucher, agréable à manifester. C'est ce qui t'attire simplement. Bien-aimé, tu n'aimes pas Dieu et tu n'es pas sorti du monde. Mais Dieu t'appelle, renonce au monde, viens à moi. Jésus-Christ t'appelle. Si tu m'aimes, tu es obligé de renoncer au monde. Toi qui es simplement préoccupé, envahi par l'idée de ce que les hommes peuvent penser de toi, leur opinion, alors que ces hommes ne connaissent même pas Dieu, ces hommes ne servent pas Dieu, ces hommes n'honorent pas Dieu, et pourtant c'est leur opinion qui t'intéresse, qui te préoccupe réellement, alors sache que tu es dans le monde, tu n'aimes pas le monde et tu dois renoncer au monde. Jésus, tu n'aimes pas Dieu, mais tu dois renoncer au monde pour pouvoir aimer Dieu. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait, repentez-vous. Ce qui signifie qu'il y a des choses, des attitudes, des comportements, des réactions. Tant qu'on ne les abandonnera pas, on ne pourra pas véritablement aimer et s'attacher à Dieu. Vous comprenez? Il y a également l'idolâtrie. Dans 1 Jean 5, 21, l'apôtre Jean disait à ses fils spirituels, gardez-vous des idoles. C'est ceux qui déjà d'une manière ou d'une autre se sont fait certaines valeurs à travers des personnes, des objets ou encore à travers des pratiques et qui considèrent que sans ces choses-là, ils n'ont pas de vie. Ils ont fait d'une pratique un Dieu. Ils ont fait d'une personne créée un créateur. Ils ont fait d'une personne ou encore ils ont fait d'un objet et un moyen, la seule ressource qui leur donne la vie et l'épanouissement. C'est ça le problème. Bien-aimé, tu ne peux pas être idolâtre et aimer Dieu. Il n'y a rien d'autre qui doit avoir autant de valeur que Dieu dans ton cœur. Tu dois l'aimer au-delà de tout. Tu dois lui donner l'élévation au-delà de tout. Tu dois lui donner l'estime au-delà de tout. Renonce au monde. Jésus t'appelle. Il te révèle le Père. Il t'accorde l'intimité de Dieu. Mais pour cela, demande-lui de te prendre à lui, de te purifier du monde et que tu sois maintenant un élu de Dieu, un enfant du Seigneur. Si tu crois que tu es un enfant de Dieu, alors débarrasse-toi de ces scories qui sont l'amour du monde et de ce qui est dans le monde. Dieu t'invite à le faire ce matin, maintenant même. Prie avec moi, bien-aimé. Père, merci au nom de Jésus. J'ai compris que je ne peux t'aimer véritablement. Je ne peux être intègre avec toi si j'aime le monde. Or, dans le monde, il y a la considération par les sens de l'homme. Le fait que je me confie en ce que mes yeux, mes oreilles, mes sens touchent, voient, sentent. Et que je me limite seulement à cela. Je ne cherche pas avec un cœur qui veut la vérité, un cœur qui veut la vie. Je ne cherche pas les profondeurs. Ça, c'est l'amour du monde. Je me limite au niveau de tout le monde. Il y a aussi, éternel Dieu, le fait que je suis attiré par ce qui est agréable, attiré par ce qui est sensationnel.
Et Seigneur des armées des cieux, cela me tient tellement que je n'ai pas le temps de faire attention à toi, à la vie et au éternel Dieu, à la vérité que tu présentes. Je me repens de cela. Je vais sortir de l'amour du monde. Mon Dieu, j'ai toujours considéré à un niveau élevé l'opinion des autres, quand bien même qu'ils ne sont pas la vérité, ils ne te connaissent même pas et qui ne peuvent être véritablement utiles à ma vie. Leurs opinions ont toujours été très importantes pour moi. À cause de cela, je devais souvent t'obéir. Je devais me présenter à toi. Je devais faire certaines choses que tu me demandais. Je n'ai pu le faire. Parce que, Seigneur, j'ai plutôt considéré ce que les autres pouvaient penser de moi. Je reconnais que j'ai aimé le monde. Mais je me repens. Je renonce à cela. J'ai donné des valeurs à des objets, à des personnes, à des pratiques, à un tel niveau que je ne pouvais pas te donner la valeur de Dieu, de suprême, de Père, de très haut que tu es pour moi. J'ai amené ces choses-là à ton niveau et même souvent je les ai placées au-dessus de toi. J'ai fait de l'idolâtrie. J'ai aimé le monde, mais je renonce à cela aujourd'hui et je te demande pardon. Reprends-moi à toi, fais-moi vivre avec toi et que cela soit pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, et que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus. Amen.